Mais en réalité, l'article 22 de la charte révisée est très explicite. Elle dit ceci: la durée de la transition est fixée conformément aux recommandations des ANR. C'est-à-dire, la transition prend fin avec l'élection présidentielle organisée par les autorités de la transition, la prestation de serment et la passation des charges au nouveau président. Donc, il n'y a pas d'équivoque. Et la première institution, ce qu'il faut noter, c'est le président de la République. Donc, tant qu'il n'y a pas les élections, pour le moment, alors on ne peut pas dire. Et mieux que ça, quand vous rentrez dans la Constitution, la nouvelle loi fondamentale, que les gens comprennent que nous sommes dans la 4e République. Avec l'adoption de la nouvelle Constitution, nous sommes dans la 4e République. Donc, la nouvelle Constitution tranche rapidement cette question. Elle a été promulguée. Ce que les gens sont en train de distiller, ça c'est que l'antériorité du droit déjà, la Constitution, nous sommes dans la 4e République avec la nouvelle Constitution qui a été promulguée après le décret présidentiel. Donc, tu vois que dans la hiérarchie des normes, on ne peut pas comparer un décret présidentiel à une constitution. Certains vont vouloir dire que la constitution a été adoptée en février, mais elle a été promulguée par le président en juillet 2023, après le décret. Donc il n'y a même plus de discussion. Donc on prend acte que la Constitution tranche cette question. Donc on n'est pas en fin de mandat, il n'y a pas à se tergiverser par rapport à ça. Donc l'article 22 de la charte révisée tranche la question. Il faut que les cadres politiques ou bien administrateurs et les citoyens lambda lisent entre les lignes. Un de nos problèmes au Mali, même les cadres au haut sommet de l'État ne lisent pas entre les lignes. On ne lit pas, on n'exploite pas. Même vous ne lisez pas. Donc les gens, c'est à la mode. Les mémoires journal là, ce qu'on voit dans les journaux et les réseaux, on prend ça comme de l'argent comptable. Donc je dis au peuple, aux citoyens de s'informer. Donc moi j'invite aux Maliens, les intellectuels, les étudiants, vous les communicateurs, alors vraiment de travailler avec les sources, de travailler avec les documents, de travailler avec les textes réglementaires du pays. C'est ce qui fait défaut. Oui, docteur Androit, il a dit ceci, X a dit cela, le décret est là, mais on ne parle pas, par exemple, de la Constitution. Ce que je viens de dire, on ne parle pas de ça. On ne parle pas de la charte. Et là, c'est très clair. Pour le moment, on n'a pas les élections présidentielles. Donc, même en terre à terre, on a dit, le texte est très clair, ce que je viens de dire. Je demande également à la classe politique, à tous les citoyens, le Mali, là, c'est pour nous tous. Alors, on n'a pas intérêt à divertir les gens. Alors, il y a eu des acquis, qu'on le veut ou pas, au niveau de la transition aujourd'hui, il y a eu des acquis. Faisons en sorte qu'il faut consolider ces acquis. Comme le mois sacré, le mois béni, je crois que les fidèles ont dû tirer les enseignements nécessaires. C'est un mois sacré, béni, dont les bienfaits sont écrits et distillés seulement par le Tout-Puissant Allah. Il est le seul à rétribuer les fidèles musulmans. À leur dire qu'il faut prendre courage, comme la sourate bénie le dit, fa innama al-usri isra, innama al-usri isra. C'est-à-dire qu'après la souffrance vient le bonheur. Donc les musulmans cette année ont été vraiment éprouvés par la chaleur, alors, mais ils n'ont pas perdu le courage. Le Mali est un exemple. Personne ne peut nous apprendre l'islam en réalité. Donc c'est un pays qui est très rompu à l'islam. Alors 90% ou 80% de la population malienne, soit plus de 18 millions, sont musulmans. C'est les statistiques qui le disent, ce n'est pas moi. Donc c'est une forte communauté islamique qui, d'arrache-pied pendant 30 jours, a béni les mois, a fait des bénédictions pour la nation. Et j'espère que nous sommes dans l'irrationnel en ce moment. Ça, c'est très important par rapport à ce que les gens, les intellectuels sont en train de dire. Il y a la barricade de la Oumma islamique
qui soutient la transition, qui soutient le pays, puisque Maliko de dos. Donc ça, c'est très important cet aspect. Alors, je tiens à le souligner. Nous sommes avec la transition, mais également, c'est la foi qui est en train de guider le pays, la foi islamique.